Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Alors comme d'habitude, une guidance collective générale, énergie collective qui ne pourront hélas pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation, que ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Gardez votre bon discernement, prenez de la hauteur par rapport à ce tirage. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça booste ma chaîne et ça me booste aussi. Voilà. Alors, dans un premier temps, un message avec le petit oracle des anges. On ira voir ensuite dans la matière, dans le général avec le tarot psychique, et puis dans le relationnel, émotionnel, affectif, sentimental, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Je vais y arriver quand même. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Semaine du petite plume. Semaine du 22 du 22 au 28 août 2022 les amis. Je mélange un petit peu. Hop. Et puis, on va voir un petit peu le message des anges, des guides, de votre ange gardien, de votre âme, de votre moi profond, de l'univers, de la source. Ce en quoi vous croyez, vous le déclinez bien évidemment selon vos croyances ou non-croyances. N'est-ce pas les amis? Allez, c'est parti. Semaine du 22 au 28 août, qu'est-ce qu'on a? Intégrité. Faites preuve de souplesse, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances. Je venais de vous en parler il y a 2 secondes. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Lorsque l'on croit en soi, on dégage quelque chose de particulier qui invite les autres, les personnes de notre entourage à croire en nous également. Hein. Donc sur cette semaine, on vous demande d'être intègre, d'être entier, d'être authentique et effectivement d'être honnête avec vous-même, et d'assumer alors vos croyances et vos valeurs, d'assumer ce que vous êtes, d'assumer qui vous êtes. L'intégrité sur cette semaine, les amis. Avec la couleur verte de la guérison, n'est-ce pas? Et en dos de deck, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison. Voilà, je venais de vous parler de guérison. De l'améthyste. Oui, c'est aussi avec... en fait, le vert, c'est tout ce qui est relatif à la santé aussi. Hein. Mais l'améthyste aussi, voilà, hein, c'est si vous aimez les cristaux, si vous pouvez vous procurer un petit bracelet en améthyste, comme j'ai ici d'ailleurs. Ouais, c'est celui-là. C'est pas mal. Hein. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Très joli message. Très, très joli message. On va le mettre ici. Allez, dans la matière... Dans la matière, les amis, oh là là, mon petit ange là qui tombe tout le temps, il est un peu bancal. Avec le tarot psychique, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine du 22 au 26 août 2028. Oh, j'ai un problème avec les dates en ce moment, les amis. Hein. 2022, ça ira bien comme ça, hein.
Ça suffira. Allez, semaine du 22 au 28 août 2022. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui passaient par là, qui vous arrêtez sur ma chaîne, éventuellement. C'est parti. Semaine 28 août, semaine 22. Oh, elles sont grandes, j'ai du mal. Au 28 août. Conflit et défaite, prospérité matérielle et spirituelle. Ok. On va pouvoir, pour certaines d'entre vous, ne soyez plus dans l'anxiété. Hein, vous voyez, les anges vous le disaient. Il va y avoir quelque chose qui va être dépassé sur cette semaine, les amis. Ne soyez plus ou ne soyez pas ou plus dans des émotions d'échec, de conflit, de défaite, puisque on vous dit que c'est la prospérité hein, qui vous attend, matérielle et spirituelle, et j'ai envie de dire émotionnelle aussi. J'ai envie de dire émotionnelle, elle est tombée d'abord celle-ci. Voilà, hein, c'est ce que je viens de vous dire. On a un mouvement positif vers l'avant. On a quelque chose qui va avancer par rapport à un état émotionnel peut-être. Ah bah oui, et puis on a le monde. Oh là, je regarde juste si vous voyez bien les cartes, les amis. Ouais, c'est pas trop mal. On a quand même le monde, on a une arcane majeure du tarot. Ici représentée avec par l'univers, hein, carte numéro 21, le monde qui est une excellente carte, une excellente énergie d'aboutissement. Hein, avec cette carte du monde, on arrive à terme, il y a quelque chose qui arrive à terme, qui aboutit enfin, c'est la carte du succès, c'est la carte de l'aboutissement de quelque chose, et effectivement, on vous dit qu'il va y avoir un mouvement positif vers l'avant, c'est-à-dire que là, ce qui était à l'état la lumière était toute petite. On vous dit aussi garder espoir hein, avec cette carte-là, parce qu'avec le 5, on a vraiment cette notion avec le chiffre 5 de changement, hein, d'instabilité aussi, de déséquilibre dans une situation, quelle qu'elle soit. Et là, avec cette petite bougie, en bas de l'escalier, il y a à la fois ce personnage qui arrive un peu fatigué, épuisé, qu'en a ras-le-bol, hein, qui arrive en bas de l'escalier avec cette petite bougie qui lui dit « Oh, garde espoir ». Et on a en même temps ces personnages ici qui montent les escaliers et qui vont vers la lumière, d'accord? Et ce bateau ici, ce magnifique voilier ici, va vers la lumière, d'accord? Il y a vraiment un élan positif, d'autant plus avec le monde qui parle d'un aboutissement de quelque chose. Et sur une situation quelle qu'elle soit, vous voyez comment ça se décline chez vous, qu'elle soit d'ordre professionnel, relationnel, émotionnel, personnel. Là, il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, ne soyez plus ou pas dans l'anxiété, parce qu'il va y avoir un revirement favorable à une situation. D'accord, hein, avec cette prospérité matérielle et spirituelle, ici, autant ce personnage, il regarde vers le bas, je vous disais, il est crevé, il est fatigué, il est blasé, il en a ras-le-bol, il en a plein le dos, enfin bon, tout ce que vous voulez. Celui-ci, d'abord, il est tourné vers cette lumière, et il est bien ancré, il est bien... il est sûr de lui, ce personnage ici. Il regarde au loin, il regarde l'horizon, il regarde la lumière, il regarde aussi ces arbres-là. Il y a une notion d'être ancré dans ce que l'on fait et dans cette réussite qui va arriver, d'accord? Donc vous voyez comment ça résonne en vous, d'autant plus avec le monde. Hein. Là, c'est juste top. Hein.
Donc, ok. Ok. Donc, peut-être un début de semaine ou une fin de semaine dernière qui a été difficile, mais en tout cas, il y a un revirement de situation. Ça, c'est clair. Ah, c'est top, ça. Ouh là 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 là. Ça en a dégommé mon intégrité, dites donc. Voilà, chagrin et peine. Donc, tout ça, c'est... ces deux cartes-là sont vraiment neutralisées par des cartes très très positives. D'accord? Ben voilà, reconnaissance et récompense. Hein. Et ici, on a réjouissance et fête. Donc, c'est quelque chose qu'on va fêter sur cette semaine. Je pense que pour certains... Ok. Je pense que pour certains, certaines d'entre vous, ouais, je regardais la carte d'intégrité. C'est ça. Ne sois plus dans l'anxiété, sois intègre, sois toi-même, sois authentique. L'anxiété, elle est là, elle est ici, elle est avec conflit et défaite et elle est avec chagrin et peine, d'accord? Ne sois plus dans cette anxiété et sois intègre. Hein. Ici, on a cette carte de mouvement positif vers l'avant et de reconnaissance et récompense. Et qu'est-ce qu'on vous disait avec l'intégrité? Sois honnête avec toi-même, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Je vous disais de faire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, de faire preuve d'adaptation aussi, je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, d'assumer ses croyances et ses valeurs, et les autres croiront en toi. C'est ici, hein, avec reconnaissance et récompense, on voit, j'ai l'impression pour certains, certaines, ici, il va y avoir, au niveau du mental, au niveau du mental, quelque chose qui va faire que il y a un revirement de situation favorable qui va faire que votre mental un peu, où vous êtes un peu dans l'affliction, dans l'anxiété, dans quelque chose d'anxiogène pour vous et de fatigant, de lourd, de pesant, quelque chose va prendre fin à ce niveau-là, hein, grâce à cette avancée positive. Et il y aura... vous allez récolter quelque part, j'ai l'impression, ce que vous avez semé. C'est quelque chose peut-être que vous avez semé il y a quelque temps, ou il y a peu de temps, ou je ne sais pas, plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe. Vous en ressortez fatigué peut-être, alourdi, etc. Il y a peut-être eu des événements qui vous ont peiné, mais on vous dit bien ici, oui c'est ça, c'est ce qui me vient, vous allez récolter ce que vous avez semé, même si ça a été dur de les semer, même si ça a demandé des efforts, même si ça a demandé beaucoup de ténacité, hein, avec l'univers, le monde, ça va aboutir et vous allez être reconnu et récompensé par rapport à ça. Reconnu parce que vous allez être authentique, intègre, parce que vous l'avez été dans cette démarche-là, dans tout ce processus-là de semer quelque chose qui va vous permettre de récolter. Mais il y a une récolte matérielle, certes, mais on vous dit qu'il y a une récolte aussi spirituelle. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que vous avez semé, les amis, hein, si ça parle à certaines d'entre vous, mais en tout cas, ce que vous avez semé, ça va pouvoir vous permettre d'avancer, mais vraiment vers la lumière, hein, parce qu'on parle aussi de prospérité spirituelle, ça va vous permettre de concrétiser vraiment dans la matière aussi, puisqu'on parle de prospérité matérielle, des choses importantes. Mais c'est un petit peu comme un retour sur investissement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Puisqu'on a quand même aussi la reconnaissance et la récompense. Et c'est quelque chose que vous allez fêter, les amis. D'accord, hein? On a des réjouissances et fêtes. Alors, est-ce que vous allez fêter
Ça peut être plein de choses que vous pouvez fêter, hein, c'est clair. Est-ce que vous allez fêter quelque chose en termes relationnels? Est-ce que vous allez fêter quelque chose en termes matériels, d'un investissement que vous avez... vous vous êtes investi dans quelque chose, quel que soit le domaine, et vous allez finalement en récolter les bénéfices, vous voyez? Ça peut être financier, ça peut être un investissement financier, ça peut être un investissement professionnel, ça peut être un investissement personnel, dans des projets personnels. Mais en tout cas, même si cet investissement vous a demandé beaucoup d'efforts, il y a une belle évolution et il y a une belle progression. Et vous allez fêter ça. Hein. Il y a peut-être une rentrée d'argent pour certaines d'entre vous. C'est possible. Hein. Il y avait peut-être des problèmes financiers, des problèmes matériels. On va peut-être vous accorder quelque chose. Hein. On va peut-être reconnaître des droits, quel qu'il soit, que ce soit au niveau du travail, au niveau de droit, je ne sais pas, comment, j'ai oublié le mot, d'administratif, etc. Tout ce qui est en lien avec des droits, au niveau de la justice aussi, pourquoi pas. Il est possible que certaines d'entre vous aient entamé une démarche juridique pour faire valoir ses droits. Ça a été long, ça a été compliqué, ça vous a chagriné, ça vous a tracassé. Mais ici, avec ces magnifiques cartes-là, vous allez pouvoir fêter une victoire de toute façon. Ça, c'est clair et net. Hein. On a partenariat et alliance, donc peut-être que vous êtes alliés ou mis en partenariat avec les bonnes personnes, puisqu'on a quand même ici l'harmonie. Hein, ça, c'est quand même génial. Attendre son heure, donc c'est bien ça. Hein, c'est l'heure est venue de récolter ce que l'on a semé. Hein, le chakra sacré qui correspond aux désirs hein, les plus profonds. Hein, le chakra sacré, c'est le désir avant tout, ce que l'on désire. Et avec le triomphe, c'est le chariot. Hein, chariot plus l'univers, le monde, je vous dis pas. Hein, c'est plutôt génial, ça. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, c'est quelque chose, en tout cas, comme si une épreuve se terminait. Comme si quelque chose de long et fastidieux se terminait pour vous et que vous passiez un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle. Il y a quelque chose ici qui vous est rendu. Quelque chose, une chose, il y a une notion de justice ici, là. Il y a une notion de justice, il y a quelque chose qui vous est rendu. On devait vous rendre justice sur quelque chose aussi, pour certains, certaines. Hein. Et vous voyez, ce personnage, il peut contempler en toute sérénité cette prospérité hein, matérielle et spirituel. Il y a comme un soulagement, il y a comme aussi beaucoup de joie à se sentir reconnu, récompensé aussi pour tous les efforts que vous avez fournis. D'accord? Il y a une bataille que vous gagnez, il y a quelque chose que vous gagnez sur cette semaine. Hein? Carrément, c'est génial. C'est vraiment un super tirage que vous avez là. Hein? Je pense que là, effectivement, hein, l'intégrité, vous avez dû batailler pour aller au bout de vos... pour défendre vos valeurs, pour défendre vos croyances, ce en quoi vous croyez qui était bien, qui était bon pour vous, ce pourquoi vous vous êtes battus, les amis, hein, et vous avez bataillé pour ça, et ça va être reconnu. Ça va être reconnu. Il y a une reconnaissance de quelque chose. C'est génial. J'aime beaucoup. Bon, bah écoutez, donc fini l'anxiété, hein. Fini l'anxiété, on vous dit c'est pas la peine là, parce qu'il y a quelque chose, il y a un processus de guérison, hein.
Voilà, hein, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que, sans ton anxiété s'envoler, il n'y a que l'amour. Très joli. Il n'y a que l'amour. Allez, on va aller voir justement, côté amour, ce que ça nous dit, les amis. Amour et relationnel et émotionnel. Hein, d'accord? Sentimental, affectif, relationnel, familial, amical, professionnel et bien sûr amoureux. Tout ce qui touche au petit cœur, ce qui nous fait plaisir, ou pas, ou pas, ou pas. Malheureusement, il n'y a pas que des choses qui nous font plaisir. En même temps, s'il y avait que des choses qui nous font plaisir, au bout d'un moment, on se lasserait, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Allez, c'est parti. Monsieur l'oracle... cœur, hein, c'est bien ça. C'est pas chakra du cœur, c'est pas l'améthyste love oracle. Non, non, c'est l'oracle coup de cœur. Allez, semaine. Merci, monsieur le tarot psychique, pour ces beaux messages très encourageants, très réconfortants. Ouais. Et puis pour vous aussi, chers anges, hein, pour ces messages réconfortants aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a une union, un engagement. Ouf, c'est joli ça. Ok. Donc semaine, hein, j'étais bien focus sur la semaine du 22 au 28 août 2022, les amis. Allez, bon, ça commence bien, mais bon, attendons de voir la suite, hein, parce que des fois... elles se mettent de travers, ces cartes. Voilà, allez. Des fois, on a des surprises. Secret. Là, on vous demande peut-être le conseil ici, hein, en termes de conseil, de garder secret, peut-être, pour certaines d'entre vous, voilà. De garder secret des projets d'engagement, des projets d'union. C'est possible. On vous parle de repos avec cette carte aussi. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a besoin de repos. Émotionnellement parlant, il y a besoin de calme, il y a besoin de garder certaines choses secrètes, d'avoir son jardin secret, d'accord? Il est possible aussi pour certaines, que dans le cadre d'une union, le cadre d'un engagement, dans un relationnel, vous soyez... invité, j'ai envie de dire, à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler. En fait, d'avoir votre jardin secret, tout simplement. C'est bien aussi d'avoir son jardin secret. Hein, d'accord? On n'est pas obligé de tout dire à l'autre, de tout... Non, non, non. Hein, sinon, comment voulez-vous que l'autre nous découvre? Vous découvre? D'accord? Il y a cette... c'est important de garder son jardin secret aussi, d'avoir... voilà, d'avoir ça. Ouais, bon, ben là, on nous parle aussi d'une très forte attirance, d'une union, d'un engagement. Je vous avais dit pour le week-end dernier, en ce moment, je vous parle beaucoup de pax, de mariage, d'engagement comme ça, sentimental, relationnel. On a encore ce message-là. Hein. Là, il y a clairement quelque chose... qui va faire que vous aurez envie de vous engager davantage dans un relationnel. Une forte attirance est réciproque, les amis. Ouais, c'est clair et net. Hein. Il y a aussi ce message-là. Il est possible aussi, pour certaines, qui sont dans une relation, on va dire, un peu compliquée, une relation, par exemple, une relation triangulaire, hein, qu'il y ait des secrets d'alcôve. Ou même dans un relationnel, avec la personne de votre cœur. Ici, il est possible que vous appreniez ou qu'il y ait des cachotteries au sein d'un couple. Dans une triangulaire, là,
on voit qu'il y a un engagement ailleurs. Parce que le repos, là, c'est aussi un lit, c'est aussi l'intimité. Hein, il y a peut-être, voilà, de la bagatelle, j'ai envie de dire, entre guillemets, ailleurs. Hein. Et dans un relationnel, dans un couple, il est possible qu'il y ait des secrets aussi, des choses que vous allez apprendre. C'est possible. Parce qu'on a quand même ici l'aimant, l'attirance, peut-être que vous, que ce soit vous ou votre partenaire, hein, c'est interchangeable hein, au niveau des énergies, que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre, que vous ayez quelqu'un d'autre dans la tête, dans le cœur, et que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre, vous gardez ça secret. Ah oui, c'est pour ça qu'on parlait de jardin secret tout à l'heure. Ok, je comprends mieux. Il y a la maison et il y a l'amour. Oh, mais c'est magnifique ça. On retrouve un équilibre. On a les bonnes... Voilà. Oh, j'ai oui. C'est super. Ok, on prend de la hauteur. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il y a un équilibre qui est retrouvé, je pense, au sein d'un relationnel. Peut-être avec un visuel, peut-être qu'on va se voir, se parler, se rencontrer. Il y a aussi des ressentis par rapport à un relationnel. C'est un grand oui par rapport à ce retour à l'équilibre. C'est un grand oui par rapport à cet engagement, par rapport à la question que vous vous posez, par rapport à cette attirance aussi. On prend de la hauteur par rapport à ça aussi. Et il y a vraiment une déclaration qui risque de vous chambouler. Il y a une conversation qui risque de vous chambouler. L'inconstance émotionnelle, ok, on passe par tout un tas d'émotions. Hein, mais il y a un joli oui quand même. Par rapport à cet équilibre qui revient sur un déséquilibre émotionnel. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai la carte projet qui arrive derrière, avec la carte des nouvelles. Donc, quand on parlait de déclaration, ok, bien, 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 les amis. Donc ici, vous voyez, je vous disais, il y a des secrets. Il peut y avoir des secrets familiaux avec la maison, des secrets dans le couple, des secrets dans un relationnel, quel qu'il soit, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées effectivement au grand jour. Voilà, ça peut être des secrets d'alcôve. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un d'autre. Il y a peut-être dans une relation triangulaire aussi, c'est peut-être ce cas de figure-là aussi. Forcément, quand on est dans une relation triangulaire, eh bien, ma foi, on a quand même, on balance entre deux, le cœur balance, hein, j'ai envie de dire. Et ici, c'est l'amour qui triomphe. C'est l'amour qui triomphe de l'adversité, j'ai envie de dire. Adversité entre guillemets. Hein. Pour certains, alors, pour les personnes célibataires, hein, on va voilà, voir les deux, trois cas de figure vite fait. Les personnes célibataires, ici, il est possible que vous ayez fait une rencontre ou que vous fassiez une rencontre, mais la personne ne vous a peut-être pas tout dit. Hein, la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, elle a peut-être un foyer, cette personne. Elle a peut-être, elle partage peut-être une intimité avec quelqu'un d'autre. Et ça, voilà, il s'agit de ne pas tout dire, de ne pas tout révéler. Hein. Il va peut-être y avoir une rencontre comme ça, très attirante, etc. Mais cette personne, elle est déjà engagée ici avec l'union. Hein. Cette personne, elle est déjà peut-être amoureuse hein, de quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Je regarde. Hein. Va peut-être y avoir une rencontre aussi très forte, avec une très forte attirance, avec des projets,
avec des projets. Alors, une intimité quand même assez sympathique, hein, pour certains, certaines célibataires, si rencontre il y a lieu. Parce qu'on a ici quand même une clé, et moi ça m'interpelle, et on a la maison ici. Peut-être qu'il va être question, pour certains, certaines, sur une rencontre très récente ou une rencontre à venir, il va être question de projets, de magnifiques projets d'union, d'accord, de magnifiques projets d'engagement, et on a quand même ici la clé, même si on n'est pas dans les secrets. Là, dans l'interprétation que j'ai, moi, de cette carte, avec la carte du dessous, on a quand même la clé d'une maison. Hein. Et c'est un peu la maison du bonheur. C'est un peu la maison du bonheur, et il y a beaucoup, beaucoup d'amour. En tout cas, on a vraiment un engagement amoureux. On a un engagement intime et on a un engagement amoureux. Ça, c'est clair et net. Et dans un relationnel déjà existant, il est possible qu'il y ait des propositions d'engagement. D'accord? Ouais, il est possible qu'il y ait des propositions d'engagement. Voilà. D'engagement de toutes sortes, de vie commune, etc. Mais en tout cas, l'amour est là, l'amour est au rendez-vous. Oh, c'est top, hein. Franchement, c'est top, hein, les amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, fini l'anxiété. C'est marrant, j'ai cette notion de surprise. J'ai cette notion de surprise quant à une habitation, quant à un foyer, quand je vois ces deux cartes-là. Il y a cette notion de nid douillet aussi. Hein. Peut-être qu'il est question pour certains, certaines, sur cette semaine, de se reconnecter vraiment avec son partenaire, son ou sa partenaire, j'aime pas le mot partenaire au niveau amour, avec son amoureux, son amoureuse, de vraiment se reconnecter. Ouais, c'est ça. Et de se retrouver dans son petit nid douillet, dans son lit aussi, de partager des moments d'intimité, de retrouver une certaine attirance physique l'un pour l'autre, un amour, etc. Il y a quelque chose, voilà. Et il y a cette notion de nid douillet avec la maison et le repos. Ouais, j'ai ça aussi. Hein. Il y a quelque chose de très fort au niveau amour sur cette semaine. Et puis, une surprise que peut-être, pour certains, certaines, que l'on va réserver à son amoureux ou son amoureuse. Une surprise concernant le foyer. Ouais, j'ai cette notion-là. Est-ce qu'on va, je ne sais pas, offrir une bague, faire un cadeau, quelque chose qui va être enfermé, enfin qui va être dans un petit écrin, il va falloir ouvrir cet écrin, je sais pas, hein, voilà, je laisse parler mon imagination, mes ressentis, mais bon, ça aussi un peu à titre d'exemple, mais voyez, est-ce qu'on va, voilà, je ne sais pas, sortir la clé d'une maison, d'un appartement, enfin bon, non, ça quand même c'est un projet qu'on fait à deux, faut pas déconner, mais il y a cette notion-là de, voyez, de surprise, qu'on réserve à l'autre. Pour les célibataires aussi, un autre message, je pense que là, c'est repose-toi, prends du temps pour toi, reconnecte-toi avec toi-même, prends du bon temps au sein de ta famille, de ton foyer, de ta famille de cœur aussi, etc. Et avant de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur. Voilà, il y a aussi cette notion-là aussi. Il y a peut-être, ouais, un apaisement émotionnel à avoir, récupérer émotionnellement avant d'ouvrir son cœur aussi. Hein, il y a cette notion de... Mais je pense qu'il y a des secrets de famille qui vont être dévoilés aussi sur cette semaine. Des secrets de famille qui vont être dévoilés. Alors après, voyez comme ça vous parle. Peut-être une union, comment je pourrais vous dire,
Ça peut être, je sais pas moi, des enfants illégitimes, entre guillemets. Ça peut être, vous voyez, dans ce côté, une recherche de généalogique ou de, je sais pas, de paternité. Voyez ce que je veux dire? De cet ordre-là. Découvrir des choses par rapport à la famille aussi. Il y a cette notion-là, les amis. Mais en tout cas, il y a de belles énergies quand même s'il y a cette carte secret. Il y a de belles énergies lumineuses d'amour. Eh bien, c'est magnifique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique semaine, les amis. Et puis, comme le dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.